Bonsoir à tous, on continue ma Sechet Nazir Daf Dalet et on commence Daf Gimel Amud Bet à la Mishnah. On reprend la Mishnah. Hareini Nazir min achartzanim ou min azagim ou min atiglachat ou min atuma. Hareze Nazir vechol digduke nezirut alav. Nous avons mentionné qu'au sujet du Nazir, il y a trois principaux interdits. Le fait de ne pas se raser, l'interdit de se raser, l'interdit de se rendre impur, la Touma, et l'interdit de consommer tout ce qui est en rapport avec tout ce qui provient du vin. Donc, se raser, la Touma, et consommer du raisin, tout ce qui provient du raisin. Quelqu'un qui aurait dit « je suis Nazir », mais qu'une de ces trois choses. Ou alors, par exemple, dans ce qui provient du raisin, on sait qu'il y a le vin, il y a le vinaigre, il y a les pépins, même les pépins de raisin, il y a les grains de raisin. S'il a dit qu'une seule de ces choses, est-ce qu'il est nazir complètement ou est-ce qu'il est nazir que partiellement? Nous dit la Mishnah, quelqu'un qui aurait dit « Areni nazir min achartzanim », je suis nazir uniquement des pépins. Ou alors minazagim, je suis nazir uniquement des grains de raisin. Ou alors minatiklachat, uniquement concernant le fait de se raser la tête. Ou minatouma, uniquement concernant la touma. Nous dit la Mishnah, s'il a dit une de ces deux, même, quand bien même il aurait dit une, il n'aurait mentionné qu'un seul de ces exemples, Hareze Nazir, Vechol Digduke Nazirut Alav, il devient nazir et il a toutes les obligations du nazirut. Alors la Gemara va nous dire qu'en réalité c'est une machloket. Matitin de l'ok et Rabbi Shimon. Notre Mishnah ne va pas selon l'opinion de Rabbi Shimon. Détania Rabbi Shimon Omer, Eno chayav ad sheyido mekulam, verabanan amare afilu lo nazar ela bechal minhon have nazir. Rabbi Shimon nous dit, il ne devient nazir qu'une fois qu'il a fait la naziroute vis-à-vis de tous les interdits entièrement. Alors le Roche précise, il ne doit pas tout le temps tout mentionner. S'il dit stam, je suis nazir, alors c'est un nazir qui comprend tout. S'il commence à préciser, alors ça n'est pas valable, il doit faire une naziroute complète. S'il précise, il doit tout dire. Sinon, il n'est pas nazir. Rabbanan nous dit, à partir du moment où il mentionne le fait qu'il est nazir, même s'il l'a mentionné que vis-à-vis d'un seul des interdits, il est nazir complètement. Donc Rabbi Shimon nous dit, ou il dit stam et il devient nazir complètement, ou alors s'il détaille, il doit tout détailler. Et Rabbanan nous dit combien même s'il ne détaillerait pas tout, il devient nazir pour tout. Maïtama de Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon? D'où apprend-il cela? Amarkra, le verset nous dit, Mikol asher yasem migefen hayayin mechartzanim ve'adzag. Le verset nous dit, dans la paracha de Nazir, Kol yemenizro, tout le temps de sa nazirut, Mikol asher yasem migefen hayayin mechartzanim ve'adzag lo yochen. De tout ce qui va être fait par le raisin, donc le vin aussi, du pépin jusqu'au grain, il ne va pas manger. Le Rabbi Shimon voit ici une répétition. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire, à partir du moment où j'ai dit tout ce qui ressort du raisin, je n'ai pas besoin de me préciser du pépin jusqu'au grain. Pourquoi est-ce que je précise du pépin jusqu'au grain? Pour nous dire que s'il a rentré dans ce détail, alors il doit préciser du pépin jusqu'au grain, il doit préciser tout l'interdit. Il ne doit pas seulement se contenter d'avoir mentionné uniquement les pépins, uniquement les grains, il doit tout mentionner. C'est un passage en plus que Rabbi Shimon étudie comme ça, comme cela. Rabbanan Maïta, Ma'amakra miyayin shechar yazir. Rabbanan nous dit, le verset nous dit, miyayin veshechar yazir, étant donné du vin et d'une autre sorte de vin, il sera retiré. Il se retirera. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire ça? On a déjà dit, comme l'a cité Rabbi Shimon plus, on a déjà dit Mikol Asher, il y a assez Migefen, tout ce qui va provenir du raisin, il n'a pas le droit de prendre. Pourquoi est-ce que je me dis après, j'ai pas le droit de prendre du yaïn? Dit la Gemara, c'est quand bien même il aurait mentionné que le yaïn, que le vin, il est nazir complètement. Donc un coup Rabbi Shimon apprend du verset qu'il doit tout mentionner, tandis que Rabbanan apprend de l'autre verset que même s'il a mentionné qu'une partie, il est nazir complètement. Maintenant, on va demander qu'est-ce que chacun fait avec le verset de l'autre. Donc, je reprends. Rabbi Shimon utilise le verset Michar Tzanim ve'adzag, tandis que Rabbanan utilise le verset Miyayin ve'shechar yazir. Demande la Gemara de Rabbi Shimon Nami haktiv Miyayin ve'shechar yazir. Que fait Rabbi Shimon avec le verset de Rabbanan? Il est aussi écrit Miyayin ve'shechar yazir. Réponse de la Gemara, Ahu mibayele lesor yayin mitvat ki yayin reshut. Cela vient nous enseigner qu'il est quand même interdit de prendre du vin qui est pour une mitzvah. Quelqu'un qui est nazir n'aurait pas le droit de prendre ce vin de mitzvah, comme il n'a pas le droit de vendre le vin qui
où il n'y a pas d'obligation particulière. Quand bien même il y aurait une obligation particulière de boire ce vin, le vœu de Nézirut interdit ce vin. Demande la Gemara, c'est quoi le yaïn des mitzvahs? Maïhi, Kedushta ve'avdalta, est-ce que c'est le Kiddush de Shabbat et de l'Avdallah le vendredi soir? Harem Mushba vomed alav mersinai, est-ce que sur ça il est chayav? Il n'est pas chayav. L'Avdallah, c'est midé Rabbanan. Et même le Kiddush de vendredi soir qui est midé Oraïta, c'est uniquement le fait de mentionner que c'est Shabbat ce soir. Mais le fait de faire ça sur un verre de vin, c'est aussi midé Rabbanan. Donc il est évident que la Nézirut qui est midé Oraïta prendra effet sur ça, puisque ce n'est que midé Rabbanan. Alors, que vient le verset nous enseigner? Le verset ne parle pas vis-à-vis des mitzvot des Rabbanan, puisqu'elles n'existent pas encore. Dit la Gemara, et là, qui hada amarava, shvua she'eshte vechazar va'amar areini nazir, atia nezirut chayla al shvua. Nous dit Rava, non, quand il dit que le vœu de Nézirut prend effet, quand bien même ce serait un yaïn des mitzvahs, yaïn vis-à-vis duquel qu'il aurait l'obligation de consommer, on parle d'une personne qui a fait une shvua qu'il allait boire ce vin. Une personne qui a fait une shvua qu'il allait boire ce vin, donc il a l'obligation de boire ce vin en vertu de sa shvua, malgré tout vient le vœu de Nézirut et interdit la personne à boire ce vin. De boire ce vin. Donc ça c'est ce que Rabbi Shimon fait avec le verset de Rabbanan. Miyain veshechar yazir. Demande la Gemara vers Rabbanan ami hami bayele sorien mitzvah ki yin reshut. Rabbanan aussi, ils sont d'accord avec cet enseignement de Rabbi Shimon que le vin de mitzvah est aussi interdit par le vœu de Nézirut et qu'on a besoin d'un verset pour apprendre cela. Alors, qu'est-ce qu'ils font? D'où est-ce qu'ils apprennent cela? Réponse de la Gemara, im kenlei makra miyain maï shecha shmad mina tarte. Rabbanan nous dit, tu sais pourquoi, d'où j'apprends? Parce que le verset, il y a deux rajouts. Il est dit miyaïn ou mishechar, du vin et d'une autre sorte de vin. J'ai besoin donc de l'apprendre deux fois. J'ai deux mots qui sont supplémentaires. Un pour mentionner que le vœu de Nézirut prend effet même sur un yaïn de mitzvah, et un pour m'enseigner le fait que même si j'ai fait vœu uniquement partiellement de Nézirut, ça prend effet complètement. Dit la Gemara, alors Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait de ce yaïn, de ce shechar, de ce rajout? Rabbi Shimon, aïnu taïma, dirtiv, shechar, le aloufé, shechar, shachar, le migdash. Dirtiv, yaïn, ve shechar, al tesht, ata, uvanecha, itra. Il y a un interdit de rentrer au Beth Amikdash après avoir bu du vin. Alors, est-ce que c'est uniquement après avoir bu du vin, ou c'est même après avoir bu quelque chose, toute boisson qui rendrait saoul, qui rendrait ivre? Alors Rabbi Shimon nous dit c'est uniquement après avoir bu du vin. Le verset nous dit Yain veshechar al tesht ata uvanecha itra. Du vin et du shechar vous ne burez pas, toi et tes enfants. Est-ce que ce shechar, ça fait référence à de l'alcool, midé des mishtaker, quelque chose qui rend sous, ou c'est une autre forme de vin? Alors nous dit Rabbi Shimon, j'apprends ça, shechar du nazir. De la même façon que dans le nazir, quand bien même il est écrit shechar, je sais que ça ne fait référence uniquement à une autre sorte de vin, puisque le verset d'après me dit tout ce qui est interdit, c'est uniquement ce qui est en rapport avec le raisin. Donc je sais que shechar fait uniquement référence au vin. Donc dans l'interdit qui est de rentrer au Beth Amikdash après avoir bu quelque chose, c'est uniquement après avoir bu du vin, mais pas après avoir bu une bonne vodka, quelque chose qui rend saoul. Magabe Nazir, Yaïn ou Delitzer, Aval Shar Mashkin. L'autre, de la même façon qu'au sujet de Nazir, c'est uniquement le vin qui est interdit, mais pas les autres boissons, quand bien même elles rendraient sous. Af, Gabe Migdash, Nami Yaïn ou Delitzer, Aval Shar Mashkin, Amishtakrin, Lo. De la même façon, au sujet du Migdash, uniquement le vin qui est interdit, mais pas les autres boissons qui rendent sous. Mais cette opinion, la Gemara précise que c'est pas unanime. Rabbi Shimon pense comme ça, mais Rabbi Yehuda ne pense pas comme ça. Rabbi Yehuda pense que concernant l'interdit de rentrer au Beth Amikdash après avoir bu quelque chose, c'est non seulement après avoir bu du vin, mais même aussi après avoir bu toute boisson enivrante ou toute chose qui enivre, même si c'est pas une boisson. Ou la foukémi des Rabbi Yehuda, pas comme l'opinion de Rabbi Yehuda, de Tanya. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda nous enseigne Achal dvela keilit, s'il a mangé une figue de Keila, donc qui rendait un peu sous. Veshatat vache, il a bu du miel, ça aussi ça rendait un peu sous. Vechalav et du lait. Venichnas le migdash chayav. Donc Rabbi Yehuda nous enseigne quelqu'un qui aurait mangé une figue ou bu du lait ou bu du miel, alors et ça le rend sous et il rentre au Beth Amikdash, il est chayav. Donc ça c'est la première réponse qui est proposée par la Gemara. Je reprends. Rabbanan, on a la première question marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon.
comment étudier les psukim de Nazir. Est-ce que cela vient nous dire que qu'on doit tout mentionner si on commence à mentionner, et si on n'a pas tout mentionné, tous les interdits, alors on n'est pas Nazir, ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon, ou il y a l'opinion de Rabbanan qui nous dit de Beyain Veshechar Yashzir, qui nous enseigne que quand bien même il aurait mentionné un seul des interdits, il est Nazir pour tout. Demande la Gemara, qu'est-ce que Rabbi Shimon fait avec ce pasouk de Rabbanan? Alors déjà même Rabbanan, il a deux enseignements de ce verset, il a l'enseignement de Yahin et l'enseignement de Shechar. L'enseignement donc il a deux enseignements. Premier enseignement, c'est l'enseignement qu'il fait au sujet de Nazir. Deuxième enseignement, c'est que le vœu de Nézirut prend effet même sur un Yahin des mitzvahs, même sur du vin qu'il aurait l'obligation de boire, par exemple s'il a fait une choua de boire ce vin, de boire du vin. Maintenant, Rabbi Shimon est d'accord avec cette deuxième dracha, mais la première dracha, il n'est pas d'accord. Il dit que ça vient nous apprendre au sujet de l'entrée au Beth Amikdash, qui est interdit de boire uniquement après avoir bu du vin, mais pas après avoir bu de l'alcool ou quelque chose qui rend sous. Veibaitema, Rabbi Shimon leitle isur halal isur. Detania Rabbi Shimon omer haochel nevela biyom kippurim patur. Rabbi Shimon pense que en isur halal isur. Qu'est-ce que ça veut dire en isur halal isur? Lorsque quelque chose est déjà interdit, est-ce que ça peut être à nouveau interdit? Par exemple, un animal, une charogne qui est tréfa, donc que j'ai un interdit de manger avant Kippour. Par l'exemple simple. Il y a des détails dans le roche, mais on va prendre l'exemple simple. Une charogne qui est interdite de manger avant Kippour et vient Kippour. Et donc c'était déjà interdit avant Kippour. La question est, est-ce que l'interdit de Kippour se rajoute sur cette névéla? Conséquence, quelqu'un qui mangerait cette névéla, est-ce qu'il est chayav karet ou pas? Est-ce qu'il est chayav à cause du Yom Kippour ou pas? Pour Yom Kippour ou pas? Si on dit que yesh isur halal isur, quand bien même il y a un premier interdit, le deuxième interdit peut prendre effet, alors lui il sera chayav pour avoir mangé la névéla et parce qu'il a transgressé Yom Kippour. Mais si on dit que en isur halal isur, un isur ne peut prendre effet sur un premier interdit, alors là, l'interdit qui transgressera lorsqu'il mangera cette névéla Yom Kippour, c'est uniquement l'interdit de névéla, mais pas l'interdit de Yom Kippour. Rabbi Shimon nous dit la Gemara est de l'opinion que en isur halal isur. Et bien, il Rabbi Shimon litle isur halal isur, comme on a vu dans la Braïta, Detania Rabbi Shimon omer aochel nevela biyom kippourim patur. Quelqu'un qui mange une nevela le jour du Yom Kippour, il est patur. Alors quel rapport avec nous? Eh bien, au sujet de Nézirut, isur halal isur. Alors il y a plusieurs versions dans la Gemara comment étudier ça. L'explication de Rabbeinu Tam, c'est que la source que en isur halal isur, c'est de Miyain Veshecha. L'autre explication du Roche que l'on va expliquer maintenant, c'est que de façon générale, il apprend que en isur halal isur, mais au sujet de Nézirut, isur halal isur. Au sujet de Nézirut, c'est différent. Si quelqu'un a fait un vœu de ne pas boire du vin, et donc il a déjà sur lui un interdit de boire du vin, est-ce qu'après, lorsqu'il devient nazir, il se rajoute un second interdit, l'interdit de Nézirut ou pas? Et donc, lorsqu'il boira du vin, est-ce qu'il transgresse uniquement sa choua, ou est-ce qu'il se transgresse aussi l'interdit de Nézirut? Au sujet de Nazir, bien que de façon générale, Rabbi Shimon pense que en isur halal isur, au sujet de Nézirut, il pensera que isur halal isur. Donc ça, c'est comme ça qu'on a expliqué ce que faisait Rabbi Shimon avec le verset de Rabbanan. Où il apprend. Donc Rabbanan et Rabbi Shimon sont d'accord qu'on a besoin d'un des deux mots pour nous enseigner Yahin des mitzvahs, que le vœu de Nézirut prend effet même sur le Yahin des mitzvahs, même sur le vin que j'ai l'obligation de boire parce que j'ai fait une choua de le boire. Maintenant, ils sont en discussion, qu'est-ce que vient m'enseigner ce deuxième mot? Rabbanan pense que ça va m'enseigner que quand bien même j'aurais fait un vœu de Nézirut partiellement, ça prend effet complètement. Shita de Rabbanan. Rabbi Shimon, deux explications. Première explication, il apprend pour l'interdit du Beth Amikdash de rentrer au Beth Amikdash que c'est uniquement après avoir bu du vin qu'il y a l'interdit, mais pas après avoir bu de l'alcool ou toute chose qui enivre. Deuxième explication, Rabbi Shimon utilise ce deuxième mot du verset pour apprendre que au sujet de Nézirut, isur halal isur, et si j'ai fait une choua de ne pas boire du vin, donc je suis déjà interdit de boire du vin, malgré tout la Nézirut prendra effet et j'aurai cet interdit aussi à cause de la Nézirut. Donc ça on a expliqué ce que faisait Rabbi Shimon avec le verset de Rabbanan. Maintenant on va expliquer ce que fait Rabbanan avec le verset de Rabbi Shimon.
Verabanan, Nami, Haktiv, Mikol, Asher, Yasa, Gefen, Ayayin. Au sujet Rabbanan aussi, le verset nous dit de tout ce que va faire le vin, Ayayin, etc. Mechatzanim v'adzag. Amre lecha Rabbanan, Limed al Issouré Nazir, Shemitztarfin Zeimze. Tu sais ce que vient m'enseigner ce verset, nous dit Rabbanan, que les Issouré Nazir, Mitztarfim Zeimze. C'est-à-dire, pour transgresser un Issour, il faut manger une quantité minimale de kazaït. Que se passe-t-il s'il a mangé un pépin, un truc, un grain, un petit peu de vin, un petit peu de vinaigre, et ensemble ça fait kazaït? Est-ce qu'il n'a pas transgressé, ou est-ce qu'il faut que kazaït ça soit concernant chaque interdit individuel, ou est-ce que même si ensemble ça fait un kazaït, c'est bon? Nous dire à Banan, j'apprends de ce verset que ensemble qu'ils s'allient tous ensemble pour former un kazaït et pour activer la transgression. Limed al Issouré Nazir chez Mitztarfim Zeimze. Rabbi Shimon nitlet sirouf, d'Etania Rabbi Shimon Omer, Kol Shehu Lemakut, Lo Amou Kazaït et là l'Inyan Korban. Rabbi Shimon nous dit, il n'a pas besoin d'apprendre le tsirouf, le fait d'assembler, puisqu'il pense qu'on n'a pas besoin d'un kazaït. Et quand bien même on aurait mangé Kol Shehu un tout petit peu, on est déjà Chayav Malkout, et donc vis-à-vis de manger un petit peu, que qu'il ait mangé un pépin ou qu'il ait mangé un grain, ce sera Chayav Malkout, même s'il n'y a pas la notion, même s'il n'y a pas le shiur de kazaït encore. Comme nous avons vu dans une braïta, Rabbi Shimon Omer, Kol Shehu le Malkout, lo Amou Kazaït et l'Inyan Korban. Il suffit d'un tout petit peu pour être Chayav Malkout. On n'a pas besoin de kazaït, uniquement au sujet des korbanot, et le fait de manger du vin, c'est pas ça qui va entraîner le korban. Ok, on a vu la marloquette Rabbanan et Rabbi Shimon, et comment chacun s'arrangeait avec la dracha de l'autre. La marloquette de base est, que se passe-t-il lorsque quelqu'un fait vœu de Nézirut uniquement concernant, et il mentionne un seul des interdits. Selon Rabbi Shimon, ça ne marche pas jusqu'à ce qu'il mentionne tout. Selon Rabbanan, ça marche et il est nazir vis-à-vis de tout. Jusqu'à présent, on a parlé du cas du nazir standard. Mais on a deux cas particuliers du nazir. Le nazir, ce qu'on appelle le nazir Shimshon, et le nazir Olam. Alors, Shimshon, c'est un personnage qui est mentionné dans le Sefer Shoftim, qui était nazir depuis sa naissance, et quelqu'un qui dit « je suis nazir » comme un nazir Shimshon, il a des dynimes particuliers, comme on va le voir dans la Mishnah, pas celle-là, celle d'après. Un nazir Olam, c'est quelqu'un qui fait vœu de Nézirut, mais à jamais, sans limite. On va voir aussi quelle est la différence et quelle est la particularité de ce vœu. Nous dit la Gemara, comment est-ce qu'on devient Nazir Shimshon? Quelqu'un qui aurait dit Arenik et Shimshon, Keven Men Noach, quelqu'un qui dit je suis comme Shimshon ou comme le fils de Manoach, parce que Shimshon, le personnage historique, son papa c'était Manoach. Alors la Gemara va expliquer, quand bien même il aurait dit ça, ça ne suffit pas, ça n'est pas un bon vœu de Nézirut Shimshon. Il faut qu'il rajoute une des expressions suivantes. Kebaal Delila, comme le mari de Delila, et là on comprend que ça fait référence au Shimon antique. Kemi Sheakar de la Totaza, comme celui qui a arraché les portes de Gaza. Kemi Shenikrou Pelishtim et Enav, comme celui dont les yeux ont été crevés par les Pelishtim. S'il a dit une de ces trois expressions, Baal Delila, Akar de la Totaza, ou Nikrou Pelishtim et Enav, le mari de Lila, celui qui a arraché les portes de Gaza, ou celui dont les Pelishtim ont crevé les yeux, alors il devient Nazir Shimshon. On va expliquer dans la Mishnah suivante quelle est la particularité. Demande la Gemara lama limitne kolalin. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'enseigner tous ces cas? Tzriche, dei amar areni ke Shimshon, avamina Shimshon acharine, kamashmalan keven manoach. Veitana keven manoach, avamine ikademit karachi. Kamashmalan kebaal delila. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de m'allonger dans la Mishnah ou la Gemara? Parce que s'il a dit Shimshon, ça suffit pas. Parce qu'il y a beaucoup de Shimshon. Et si il avait dit, quand bien même il aurait dit fils de Manoach, ça suffit pas. Parce qu'il y a beaucoup de Manoach aussi. Donc, qui me dit qu'il fait référence au Shimshon ben Manoach du Sefer Shoftim. Dans les mots, I amar rini Shimshon avamina Shimshon acharine, j'aurais dit que c'est un autre Shimshon. Kamashmalan ke ben Manoach, vitana ke ben Manoach, avamina ikademit karachi. S'il avait dit aussi ben Manoach, j'aurais dit, il y en aura d'autres qui s'appellent ben Manoach. Kamashmalan, c'est ça qu'on vient nous enseigner. On nous dit Kebal Delila, Kemi Sheakar de la Totaza, ou Kemi Shenikrou Pelishtim et Enav. Quand il mentionne un de ces trois exemples, on comprend qu'il fait bien référence à Nézirut Shimshon. Demande la Gemara, Ma ben Nazir Olam, le Nazir Shimshon. Quelle est la différence entre le Nazir Olam et le Nazir Shimshon? La Gemara va demander qui t'a parlé du Nazir Olam pour que tu demandes la différence. On n'en a pas encore parlé, on va expliquer. Quelle est la différence en tout cas? Nous dit la Mishnah,
Nazir olam, irbit searo, mekel beta'a ou mevi shalosh behemot. Veim nitma mevi korban tuma. Un nazir olam, il a la particularité que si ses cheveux deviennent trop lourds, trop durs, alors il a le droit de les alléger, éclaircir, on peut dire, avec un rasoir. Pas avec des ciseaux, uniquement avec un rasoir, mais qu'elle sert au beta'a. Et lorsqu'il fait ça, il doit porter 3 behemoth. Et il me dit, mais korban touma. Et s'il devient tamé, impur, il doit apporter un korban touma. Donc il a cette particularité, le nazir olam, qu'il a le droit de s'alléger un petit peu la chevelure si ça devient trop lourd. Et ça lui fera apporter des korbanot, et il en interdit de touma comme tout le monde. Nazir Shimshon, irbit searo enomekel. Nazir Shimshon, il a l'interdit de toucher à ses cheveux. Par contre, im nitma enomevi korban touma, dans le cas où il devient tamé, il n'a pas apporté un korban touma. Donc, quelle est la particularité de Nazir Olam vis-à-vis de Nazir Shimshon et de Nazir Shimshon vis-à-vis de Nazir Olam? Nazir Olam, il a le droit de s'alléger les cheveux si c'est trop lourd. Nazir Shimshon, s'il devient tamé, il ne doit pas apporter de korban. Demande la Gemara, Nazir Olam, mandechar sheme. Qui a parlé de Nazir Olam? Tu commences la Mishnah en me disant ma benze leze. Mais qui t'a parlé de Nazir Olam? Pourquoi tu me demandes quelle est la différence? Mandechar sheme, qui en a parlé? Réponse de la Gemara, chasuru mi chasre ve'achi katane. Il manque des mots, il faut enseigner comme ceci. A Omer areni Nazir Olam, a reze Nazir Olam. Ceux qui dit je suis Nazir Olam, alors il devient Nazir Olam, et c'est sur ça que la Mishnah pose la question. Ma ben Nazir Olam, le Nazir au Shimshon, Nazir Olam, irbit searo mekal betar, ou mevi shalosh behemot, vemnitem mevi korban tuma, Nazir Shimshon, irbit searo, eno mekal betar, ve'eno mevi korban tuma. Demande la Gemara, c'est mashma du lachon de la Mishnah que le Nazir Shimshon, s'il est impur, il n'a pas apporté de korban tuma. Si jamais il devient impur. Mais ça laisse sous-entendre qu'il a l'interdiction de se rendre impur, mais que s'il devient impur, il ne doit pas apporter de korban. Korban ou d'élomaïté? Aval Nézirut Raïlé allé. Le korban, il n'a pas l'obligation de l'apporter, mais l'interdit de Nézirut vis-à-vis de la Touma prend effet sur lui. Manematitin, qui est le Tana de notre Mishnah? Le Rabbi Yehuda et le Rabbi Shimon. Ça ne peut être ni Rabbi Yehuda ni Rabbi Shimon. Car nous avons une marloquette au sujet du Nazir Shimshon entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Détaillé car nous avons enseigné dans une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Nazir Shimshon, mutar litamé la metim. Sheken, matzinu beshimshon, shenitma. Rabbi Shimon Omer, Nazir Shimshon, lo amar klum, shelo matzinu beshimshon, shiatsan nezirut mipiv. Rabbi Yehuda nous dit, quelqu'un qui dit Nazir Shimshon, il est nazir sans l'interdit de Touma. Il a la permission de se rendre impur au contact des morts. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, il va plus loin. Il dit que quelqu'un qui dit « je suis comme Nazir Shimshon », il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'au sujet de Shimshon, il est devenu nazir avant même, il n'a pas fait vœu de Nézirut, mais il était nazir alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Mi betanimo. Donc quand il est né, il était déjà nazir. De ce fait, dit Rabbi Shimon, ça n'a aucune implication par rapport à nous, puisque nous, on veut faire vœu de Nézirut, et ça, c'est pas un vœu de Nézirut qui a été fait. C'est ce que nous dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, a Omer Nazir Shimshon lo amar klum, quelqu'un qui dit je suis comme un Nazir Shimshon, il n'a rien dit, car nous avons, chez l'homme Atzinu be Shimshon, chez Hatsan Nézirut Meviv, nous n'avons pas vu au sujet de Shimshon qu'il a exprimé un vœu de Nézirut. Demande la Gemara, donc qui est l'auteur de notre Mishnah? C'est ni Rabbi Yehuda ni Rabbi Shimon, parce que Rabbi Yehuda il dit c'est complètement permis, et dans notre Mishnah ça a l'air d'être qu'il y a un interdit, mais qui n'entraîne pas des korbanot. Ça peut pas être Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon il dit qu'il n'y a rien du tout, et dans notre Mishnah on voit bien qu'il y a quelque chose. Mani, i Rabbi Yehuda a Omer Amarafilu Lechatrila, Matitin Kataneim Nitma. Quel est le Tana de notre Mishnah? Si tu dis que c'est Rabbi Yehuda, lui il a dit que c'est permis même les Khatrila, mais a priori, et dans notre Mishnah on a enseigné, s'il s'est rendu impur, ça veut dire que c'est interdit. I Rabbi Shimon, Amar lo chayla la Nézirut klal. Et si c'est Rabbi Shimon, lui il a dit que la Nézirut ne prend pas du tout effet, nous on a dit que ça prenait effet. Léolam Rabbi Yehudaï, Vaïdede katanega benazir olam initma, tananamiga benazir shimshon initma. Bémet dans notre Mishnah, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, et c'est Moutar le Khatrila, il n'y a pas du tout d'interdit au Nazir Shimshon de se rendre impur. Alors pourquoi dans la Mishnah on a utilisé le terme de Imnitma? Parce qu'au début, au sujet du Nazir Olam, on voulait parler de Imnitma, alors aussi on a copié le texte, on a dit la même formulation, bien que le Nazir Shimshon a la permission totale de se rendre impur, il n'a aucun interdit vis-à-vis de cela.
En tout cas, on a une marloquade entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Quel est l'argument de Rabbi Shimon? Il dit, tu peux pas dire Nazir Shimshon parce que Nazir Shimshon, c'est pas un vœu. Chez Shimshon, c'est pas un vœu qui a été exprimé chez lui. Tu peux pas prendre la Nézirout, le vœu de Nézirout, parce qu'il n'y a pas de vœu qui a été fait chez lui. Alors on sait, on a mentionné dans Masechet Nedarim, la notion de prendre un autre interdit pour le matpis, pour l'apporter chez soi, pour le copier chez soi. Il y avait un principe, une halakha qui était Hacheidor bedavar anadur, velo bedavar asur. Lorsque je mentionne un autre interdit et je le rapporte chez moi, il faut que cet interdit soit davar anadur, quelque chose qui a été formulé par la bouche, et pas davar asur, pas quelque chose qui est interdit intrinsèquement. Par exemple, le cochon, c'est davar asur. Un korban, l'interdit d'un korban, parce que ça vient d'un vœu, c'est davar anadur. Et là, ça a l'air dit la Gemara que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est est-ce qu'on peut prendre un vœu qui est davar anadur, qui est davar asur, ou uniquement quelque chose qui est davar anadur? Puisque Rabbi Shimon nous dit, tu peux pas prendre la Nézirut de Shimshon parce qu'elle n'a pas été formulée, ça s'appelle donc davar asur et ça marche pas. Et Rabbi Yehuda, qui a l'air d'être d'accord et d'être en désaccord avec cet argument, bah sûrement qu'il pense qu'on peut prendre, même si ça n'a pas été formulé, il pense qu'on peut faire davar asur. La Gemara va même dire que ça ressemble à une autre marloquette. Leima beplukto de hanetanae kamiflik. Et peut-être sont-ils en marloquette, d'autres c'est la même marloquette que d'autres tanaï. Car nous avons enseigné, ditnan, areala ke bechor, Rabbi Yaakov observe et Rabbi Yossi m'attire. Quelqu'un qui dit, prends sur moi comme le bechor. Le bechor, un animal qui est premier-né, alors il est kadosh. Il est kadosh. Alors, la première chose, c'est qu'il est kadosh parce qu'il est né le premier, donc il est kadosh de façon intrinsèque. Donc a priori, ça s'appelle davara asur. Nous voyons qu'au sujet de davara asur, quelqu'un qui mentionne davara asur, on a une marloquette entre Rabbi Yaakov et Rabbi Yossi. Rabbi Yaakov interdit, Rabbi Yossi permis. Ça veut dire permis, c'est-à-dire que Rabbi Yossi pense que ça ne marche pas de faire davara asur, et Rabbi Yaakov a l'air de penser que c'est permis. Maïlav Rabbi Yehuda savarla ke Rabbi Yaakov d'amarlo bainan davar anidar, et Rabbi Shimon savarla ke Rabbi Yossi d'amar bainan davar anidar. N'est-ce pas que Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Yaakov qui dit qu'on n'a pas besoin de davar à nidar et ça marche même davar à sour, c'est pour ça que Nazir Shimshon ça marche, et c'est pour ça que le bechor ça marche, c'est interdit. Et tandis que Rabbi Shimon savarla ke Rabbi Yossi d'amar bainan davar anadou, et que Rabbi Shimon est de la même opinion que Rabbi Yossi, et c'est où on a besoin que davar anadour et pas davar assour, c'est pour ça que Nazir Shimshon ça marche pas du tout, et que le bechor ça marche pas du tout. En tout cas, c'est comme ça qu'on a expliqué la marloquette au sujet du bechor entre Rabbi Yaakov et Rabbi Yossi. Sur ça, la Gemara repousse. L'eau. Découlé alma bainan davar anida. Vesheani gabe bechor dirtiv be la Hashem. Les rabot et à bechor. Dit la Gemara, non. Tout le monde est d'accord que davar assour ça marche pas. Rabbi Yaakov, Rabbi Yossi, tout le monde est d'accord que davar assour ça marche pas. Et qu'ici, et qu'on a besoin de davar anadour. Alors, c'est quoi la marloquette au sujet du bechor? Parce que le verset vient rajouter quelque chose en disant Ish ki idon neder la Hashem. Quand bien même il ferait ce neder par rapport à quelque chose qui interdit la Hashem, et ils sont en discussion, est-ce que cela vient inclure le bechor ou pas? Donc il y a une dracha particulière au sujet du bechor. Demande la Gemara. Shani gabe bechor dirtiv la Hashem les rabot et bechor. Ça c'est l'opinion de Rabbi Yaakov. Et pourquoi Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec lui? Rabbi Yossi amar lecha aou la Hashem ibayele les rabot chatat ve Hashem. Je viens inclure avec cela Hashem les korban khatat et les korban hacham, que si quelqu'un a un korban khatat et un korban hacham aussi, c'est entre les deux, puisque d'une certaine façon j'ai l'obligation d'apporter, donc ça serait assimilé à davar assour. D'une autre façon, j'ai certes l'obligation de l'apporter, mais la gdusha qui prend effet sur ces animaux, c'est moi qui l'ai fait. Donc d'un côté ça vient par la bouche, d'un côté j'ai l'obligation de le faire. Donc d'un côté c'est davar anadour, d'un côté c'est davar assour. Entre les deux, alors dit Rabbi Yossi, la Hashem, ça vient rajouter le korban khatat et le korban hacham, que ça rentre dans la catégorie nadour, c'est bon, ça passe. Et pourquoi Rabbi Meir n'est pas d'accord avec ça? Maïlav Rabbi Yehuda savar la Rabbi Yossi amar lecha aou la Hashem ibayele les rabot khatat ve hacham. Demande la Gemara Omar haït les rabot khatat ve hacham ou les tziyed bechor. Pourquoi est-ce que tu rajoutes khatat ve hacham et tu ressors le bechor? Il dit, Marbani Khatat Vacham, chacun Malpisan Beneder, ou Motiani Dabecho, chacun Malpiso Beneder. Il dit Khatat Vacham, l'interdit, il est formulé par la bouche, donc c'est bien. Mais Bechor, l'interdit, il n'est pas formulé par la bouche. Donc c'est pour ça que je préfère inclure Khatat Vacham dans la catégorie de Davar Anado que le Bechor.
Rabbi Yaakov Amar Lecha, Bechon Amim El Piso Benederu Detanya, Shel Beit Rabbeinu Amru Minayin Lenolad Lo Betor Edro Shemitzvah Lav Lagdisho, Shenemar Azachar Tagdish. Rabbi Yaakov nous dit, le Bechor aussi, il faut être Magdish. Et le Khatat et le Hacham, il faut être Magdishoto. Et le Bechor aussi, il faut être Magdishoto. Donc, il inclut tout, me semble-t-il, de souvenir de Netarim. Ce qu'on disait, c'est que là, il y a une question, est-ce qu'on prend que Khatat et Hacham de la Hachem, ou est-ce qu'on prend même le Bechor? Mais Vadaï que Khatat et Hacham est inclus aussi. Je traduis juste, Détania, comme nous avons enseigné, chez le Bet Rabbeinu, dans la maison de nos maîtres, on nous a dit, d'où savons-nous qu'une personne chez laquelle est né un Bechor, un animal premier-né dans sa maison, qu'il a une mitzvah d'être Magdishoto, comme le dit, Zachar Tagdish, tu vas être Magdishoto le Zachar. Rabbi aussi Amar Lecha, il est mitzvah l'Agdisho, il est Magdish le, il est Kadosh. Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Rabbi Yossi dit, quand bien même c'est vrai, je suis d'accord avec toi qu'il y a une mitzvah d'être Magdishoto, malgré tout, je préfère Khatat ve'Hacham au Bechor. Pourquoi? Parce que même si le Bechor, il faut être Magdishoto, si je ne l'ai pas fait, il est quand même Kadosh. Donc on voit bien, dit Rabbi Yossi, que ce n'est pas ma parole qui est en Kadosh, et en cela, j'ai une préférence au Khatat ve'Hacham par rapport au Bechor. Résumons pour l'instant, où en sommes-nous? On avait une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon au sujet de Nazir Shimshon. Est-ce que le Nazir Shimshon, ça prend effet juste au sujet de la Touma, il n'y a pas les dinim, ou alors est-ce que ça prend pas effet du tout? L'argument qui avait été apporté par Rabbi Shimon, c'est que ça s'appelle Davara Asur, c'est que la Nézirut de Shimshon n'a pas été formulée par la bouche, donc on ne peut pas la tirer vers nous, on ne peut pas la prendre vers nous. Et Rabbi Yehuda n'était pas d'accord avec cet argument. La Gemara voulait dire que cette marloquette, la marloquette en réalité, c'est est-ce qu'on peut prendre Davar à Assou ou uniquement Davar à Nadou? Et elle a voulu dire que c'était la même marloquette entre Rabbi Yaakov et Rabbi Yossi au sujet du Bechor, ce que la Gemara repoussait, qu'au sujet du Bechor, c'est pas la question c'est comment étudier le ribouille de Bechor la Hachem, de Ishki Neder la Hachem, ça vient inclure uniquement le Khatat ve'Hacham ou aussi le Bechor. Demande la Gemara, bon, d'accord, tu m'as expliqué Bechor parce qu'il y a écrit Ishkidor Neder la Hachem. Mais au sujet du Nézirut aussi, il y a écrit la Hachem, et peut-être que ce la Hachem y a rajouté Nézirut Shimshon. Gabé Nazir Nami, Haktiv la Hachem. Réponse de la Gemara, Ahu mi baïle l'Erdetania. Ce la Hachem, on en a besoin pour l'enseignement de Shimon HaTzadik, qu'on va lire tout de suite. Quel est cet enseignement de dire que lorsque quelqu'un il fait vœu de Nézirut, ça doit être complètement les Shem Shammai. Comme en effet, Rabbi Shimon Amar Shimon HaTzadik nous dit Miyama ilo achalti Hacham Nazir Tameh. De ma vie, je n'ai jamais mangé un Hacham qu'a importé un Nazir Tameh, un Korban Hacham apporté par un Nazir Tameh. Pourquoi? On va expliquer, parce que il pensait que le Nazir Tameh, lorsqu'il voit que sa Nézirut, elle s'étend, il regrette un petit peu sa Nézirut, et le Korban qu'il apporte, c'est comme si c'était Choulin Ba'azara, comme si ce n'était pas Kadosh. Parce qu'il regrette, il annule rétroactivement, comme s'il regrettait annuler rétroactivement son vœu de Nézirut. C'est pour ça qu'il n'en mangeait pas. En tout cas, Rabbi Shimon HaTzadik nous dit de mes jours, tous mes jours, je n'ai jamais mangé un Hacham Tameh, à l'exception de cette personne qui vient du sud. Chutz mi'adam echad sheba elai min hadarom, Yafé Naïm avec des beaux yeux, Vetov Roi, Kvutzotav Sedorot Lo, il avait un bel aspect et ses boucles étaient bien arrangées. Sedorot Lo Taltalim. Amardilo Beni Maraït El Shachet Se'ar Naeze. Je lui ai demandé, mon fils, pourquoi est-ce que tu es devenu nazir et que tu vas couper tous ces cheveux? Amarli, il m'a répondu, Roé Haïti le Avi Be'eri. J'étais berger chez mon papa dans sa ville. Falarti Dishav Maïm Mina Marian. Et je suis allé puiser de l'eau à la source, et dans l'eau, j'ai vu mon reflet. Venistakalti bevoa sheli, et j'ai vu mon reflet. Ou pachazitri alay, ou bikesh le tordeni mina olam. Mon yetzer s'est emparé de moi, il a voulu me sortir de ce monde. Amartilo reika mipnema tamid gaeb olam shena shelcha. Je lui dis vide. Il a parlé à son yetzer, il lui a dit vide, toi qui es vide. Pourquoi est-ce que tu t'appropries un monde qui n'est pas à toi? Chez Sofraniot Rima Vetolea, ta fin, c'est d'être des insectes. À Vodash et Galchecha la Shamaim, je jure sur le Beth Amikdash que je vais te jurer, que je vais te couper, te raser
pour le ciel. Amati venishakti val rocho, je me suis et donc c'est comme ça qu'il est devenu nazir. Il est devenu nazir avec toute cette volonté de l'Eshem Shamaim. Et sur ça, le verset nous dit la Hashem, que lorsque quelqu'un fait vœu de Nézirut, ça doit être la Hashem. Fini Shimon Tzadik, Amati venishakti val rocho, je me suis tenu et je l'ai embrassé sur la tête à Martilo, Kamot Ra'irbu Nézirut Israël. Comme toi, soient nombreux les Nézirim dans Israël. Alecha Katuvomer, Ishki Yaflin Dor Neder, Nazir Lazir Hashem. Surtout, le verset nous dit, lorsqu'un homme exprimera son vœu de Neder de Nézirut, la Hashem. Demande la Gemara, Veshimshon Lavnadou, Ve'aktiv ki Nazir Elohim Yeh Anar Mina Betel. Nous reprenons l'argument qui a été énoncé par Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit qu'il était Nazir depuis le ventre. Il n'y a pas eu de vœu de Nézirut. Pourtant, le verset nous dit, de la Gemara s'étonne, le verset nous dit, qui Nazir Elohim Yana Mina Beten, car c'est le Malach qui parle à Manoach, au papa de Shimshon, et lui dit, le Nahar sera Nazir pour son Dieu depuis le ventre. Ça a l'air d'être, la Gemara comprend que le Malach est en train d'ordonner au papa de déquiner, dès que Shimshon va naître, de le rendre Nazir. Donc la Gemara comprend qu'il y a un vœu. Réponse de la Gemara, Atam Malach ou Dekarama. C'est le Malach lui-même qui a rendu Shimshon Nazir. Ou Minalan de Itmelemetim. Demande la Gemara, d'accord. D'où savons-nous, on a dit que Nazir Shimshon, il a la permission de se rendre impur au contact des morts. D'où savons-nous cela? Il y même dire Tiv Belechia Chamori Keti Elevi, Jdil Magiru Yekeru, Garebehu, Velonagabehu. Si tu me dis, parce que le verset nous dit, au sujet de Shimshon, qu'avec la joue d'un âne, il a tué 1000 hommes. Peut-être qu'avec l'ajout de cet âne, et donc s'il a tué 1000 hommes, donc il était en contact avec ses morts, donc il s'est rendu impur. Dit la Gemara, peut-être qu'il a balancé cette joue de loin comme une flèche, et il les a tués de loin, mais il ne s'est pas rendu impur au ce contact. Dilma Girouye Garebeu, Velonagabeu. Peut-être qu'il a jeté, il ne les a pas touchés, il n'est donc pas devenu impur. Et la Mehacha, Vayach Mehem Shloshim Ish, Vayikach et Chalitzotam. Il a frappé de ces gens-là 30 hommes, il les a tués, donc apparemment, et il a pris leurs vestes, leurs habits. Donc on voit que s'il a pris leurs habits une fois qu'il les a tués, là, c'est sûr qu'il y a un contact après la mort. Peut-être qu'il a pris les habits au début, puis après il les a tués. On a dit ça ne marche pas, parce que le verset nous dit Vayar, Vaikar. D'abord il les a frappés, après il a pris les vestes. Vayar Vaikarti. Dilma Gossé Sinchavinu. Mais peut-être de ce verset non plus, tu peux toujours pas apprendre. Parce que peut-être il les a frappés, ils étaient mourants. Ils n'étaient pas encore morts. Et donc il n'était pas impur. Il a pris les vestes et plus tard ils sont morts. Alors dit la Gemara, c'est vrai. Du verset, on n'a pas de preuve qu'il s'est rendu impur. Et la Gemara Gimeranehu, c'est un enseignement, c'est une tradition qu'on a, qu'il s'est rendu impur au contact des morts. Et Gemara Gimeranehu, et donc on a fini, Baruch Hashem, le Daf Dalet, c'est comme ça qu'on sait que Nazir Shimshon s'est rendu un peu au contact de mort. Premier point de ce daf, qu'on a vu la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon, à savoir quelqu'un qui fait un neder d'une seule chose, est-ce qu'il est neder, il est nazir complètement, opinion de Rabbanan, ou est-ce qu'il doit tout dire pour être nazir complètement, opinion de Rabbi Shimon. On a vu ce que chacun faisait avec la dracha de l'autre. Enfin, nous avons vu le cas du nazir Shimshon et du nazir Olam. Le nazir Shimshon a cette particularité qu'il a le droit de s'alléger les cheveux s'ils sont trop longs. Le nazir Olam a cette particularité, et je me suis trompé. Le Nazir Shimshon, il a cette particularité qu'il a la permission de se rendre impur au contact des morts. Le Nazir Olam, il a cette particularité qu'il a le droit de s'alléger ses cheveux avec un tahar, avec un rasoir, mais s'il le fait, il devra apporter des korbanot. On a vu aussi la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce qu'il y a cette notion bichlal de Nazir Shimshon? Selon Rabbi Yehuda, ça existe. Selon Rabbi Shimon, quelqu'un qui dit Arénik et Nazir Shimshon, ça ne prend même pas effet. Passez une excellente journée.